Bonjour, je m'appelle Nathalie Chailloux, bienvenue sur ma chaîne Se ressourcer autrement, consacrée entre autres à mes activités de journal créatif et à la découverte de cette pratique qui nous vient du Québec. Je poursuis mes vidéos sur comment pratiquer le journal créatif avec les moyens du bord dans cette période un peu particulière que nous vivons. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser un carnet avec des pages blanches. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'une agrafeuse, de ciseaux, d'une gomme ou de quelque chose vraiment malléable dans lequel les agrafes puissent se planter, de scotch ou de masking tape, de papier un peu rigide pour faire la couverture. Ça peut être aussi par exemple une boîte alimentaire. Et puis une dizaine de feuilles blanches. Là, moi, c'est des feuilles qui sont destinées normalement à mon imprimante, donc elles ne sont pas très épaisses, mais c'est tout ce que j'avais à la maison. Si vous en avez des un peu plus épaisses que ça, mettez des un peu plus épaisses. On va d'abord commencer par plier les feuilles blanches. Donc on les plie une par une, en faisant bien attention d'essayer d'être bien bord à bord et de bien les plier au milieu. Donc vous pliez les 10 feuilles et ensuite vous les mettez ensemble. On va faire la même chose avec la couverture. Donc si vous prenez un carton alimentaire, vous pensez bien à découper la couverture. Vous pouvez même la découper un petit peu plus grande qu'un format A4 si vous en avez envie. Et pareil, vous venez bien plier bord à bord. Si vous avez besoin, vous prenez alors normalement un plioir, pardon. Là, j'ai pas pris de plioir parce que tout le monde n'en a pas, mais une paire de ciseaux peut servir de plioir ou bien le rebord d'un couteau, par exemple. Une fois que tout est plié, vous assemblez les feuilles entre elles. Alors, les pages peuvent un peu dépasser selon si vous avez bien plié ou pas bien plié, entre guillemets. Quand je dis bien plié ou pas bien plié, hein, c'est si vraiment vous êtes un puriste, ce que je ne suis pas, vous pouvez venir retailler vos pages. Ou alors, si ça vous dérange et que vous n'aimez pas ça, vous pouvez d'emblée prévoir une couverture un petit peu plus grande qu'un A4. Comme ça, voilà, de quelques centimètres, ça cachera vos feuilles qui peuvent un peu dépasser. Et nous allons maintenant procéder à l'agrafage. Mon agrafeuse étant trop petite, je ne peux pas venir agrafer au milieu de mon cahier. Pour pouvoir quand même agrafer, je vais utiliser une astuce que j'ai trouvée chez Clémentine la Mandarine, un blog que je suis depuis un bon moment maintenant. Donc moi j'ai choisi de poser 4 agrafes, mais vous pourriez aussi n'en poser que 2. Et donc on va glisser la gomme sous la partie qu'on a décidé d'agrafer. Ensuite vous allez ouvrir votre agrafeuse et on va ne garder que le haut, là où il y a les agrafes et puis la partie pour appuyer. Et la partie du bas, on la laisse de côté. Donc mettez-vous sur quelque chose de stable et de solide et puis mettez-vous debout pour agrafer parce que vous aurez besoin de toute votre force pour appuyer sur l'agrafeuse. Vous essayez de bien positionner votre agrafeuse sur la pliure, au niveau de la pliure. Et puis quand vous êtes prêt, vous appuyez bien fort. Et vous allez voir que l'agrafe s'est plantée d'un côté dans le papier et de l'autre côté, elle s'est plantée dans la gomme. Vous continuez en posant encore 1, 2 ou 3 agrafes comme vous voulez. Faites juste attention, assurez-vous quand vous allez agrafer que les deux parties du haut s'emboîtent bien, les agrafes avec la partie du haut de l'agrafeuse. Parce que moi au début j'ai eu un petit peu de mal, ça s'était pas bien emboîté, donc quand j'appuyais je forçais et ça ne pouvait pas enclencher l'agrafeuse. Donc faites vraiment attention à ça. Une fois que vous avez planté les agrafes, vous retournez votre cahier et puis à l'aide, alors soit de ciseaux comme moi ici, soit éventuellement d'un couteau à bourron par exemple, ou d'un plioir, pardon, si vous avez, vous venez juste refermer les agrafes. Et voilà. Et là, on a notre cahier qui est solidement tenu. Pour finir votre cahier, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du scotch coloré sur l'extérieur et puis utiliser ce scotch aussi pour venir camoufler à l'intérieur vos agrafes. Si vous n'avez pas de scotch coloré, vous pouvez mettre du scotch normal ou bien vous pouvez aussi par exemple découper une bande de magazine ou de papier couleur ou n'importe quoi, venir le coller
Ou bien, pourquoi pas aussi, si vous avez des bandes de tissu dans votre malle au trésor, venir découper une bande de tissu et la coller pour masquer à l'intérieur les agrafes et puis pour faire un petit rappel sur votre couverture. Alors sciemment, là, moi j'ai fait un cahier avec une dizaine de pages pour tenir compte du fait que tout le monde n'a pas de grosses agrafeuses et pour pas que ce soit trop galère à agrafer non plus. Quitte à en faire plusieurs. Vous pourriez par exemple imaginer de faire un petit cahier par semaine ou voilà, autant de fois que vous en avez besoin. Vous pouvez bien sûr essayer de faire avec plus de 10 feuilles et puis ça dépendra aussi du grammage de vos feuilles. Pour trouver d'autres trucs et astuces et des exercices de journal créatif, n'hésitez pas à visiter ma chaîne Se ressourcer autrement ou mon site du même nom, à vous inscrire à la newsletter du site pour être sûr de ne rater aucune des publications. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et amusez-vous bien à créer. À très bientôt.